Catherine Bertin m'a donné, je crois, pouvoir, hein, c'est ça. Donc Daniel Boucher. Béatrice Caresco a donné pouvoir à M. Gara. Didier Casimajou a donné pouvoir à M. Pérez. Il est là, hein, je l'ai vu. Didier Charlot. Dominique Clavier. Andrea Dandompierre. Donc absente. Bernard Daney. François Dora. Jean-Marc Depuy. Mylène Doro. Bernard Dréau. Laurence Ducos. Thomas Filiatre a donné pouvoir à Sabatier, à Madame Sabatier-Quérel. Maryse Fortinon a donné pouvoir à Mylène Doro. Bruno Garabos. Je pense qu'il n'est pas là, il était sur Michel Gara. Jérôme Gauthier. Alain Giroir. Vincent Joanneau. Pierre Laïto a donné pouvoir à Sylvie Portard. Michel Latapi. Corinne Loland. Julien Le Tacon. Julien Le Tacon? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. André Massieu. Bernard Mateil a donné pouvoir à Jean-Marc Depuy. Valérie Méneret. Jean-Bernard Papin. Frédéric Pédurand. Il a donné pouvoir. Ah, donné pouvoir à Patricia. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Ouais, ok. Jean-Marc Pelletan. Jean-Claude Pérez. Denis Pernin. Sylvie Portard. Alain Quérens. Pascal Rappé. Il n'est pas là? Non. Audrey Rénal a donné pouvoir. Non, elle est là. Ah là, elle est là. Ah oui, non, c'est pas. Oui, oui, d'accord. Denis Reine. Marilyn Rideau. François Sabatier-Quérel. Jean-Patrick Soulet a donné pouvoir à François Dora. Et c'est Aline Technik qui a donné pouvoir à Denis Pernet. Merci beaucoup. Donc là, il y a... est-ce que tu veux assurer le secrétariat? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ce que Sylvie assure, Sylvie Porta assure le secrétariat? D'abstention? Non. Donc Sylvie Porta assurera le secrétariat. Alors, en troisième, je vais donner la parole à notre collègue Mylène Doro qui va nous faire une lecture d'une note sur l'extension de consignes de tri. Allez, à toi. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Vous le savez certainement déjà, on a envoyé pas mal de communications, mais à partir du 1er janvier, il y a des changements qui vont s'opérer sur le territoire. Donc les consignes de tri se simplifient, tous les emballages et papiers se trient et sont donc désormais à déposer dans le bac de tri. Pots de yaourt, barquettes, film plastique ou encore les petits emballages en acier et en aluminium. Cette consigne est valable sur l'ensemble des 27 communes de la CDC. Un courrier d'information aux usagers a été distribué en début de mois et accompagné d'un mémo-tri. Une information a été faite auprès des mairies et une communication numérique soutenue a été entreprise sur les différents médias de la collectivité. 2 réunions publiques à destination de nos usagers ont été organisées le 8 décembre à Landiras et le 15 décembre à Podensac. Le projet d'extension des consignes de tri est un projet commun de territoire. En effet, les supports de communication, affiches et autocollants utilisés lors de cette campagne sont le fruit d'un travail de collaboration et de mutualisation avec les autres collectivités actionnaires de la SPL. Sont encore à venir une conférence de presse mutualisée et une campagne d'affiches sur les abribus du réseau Transaquitaine. Un autre changement important aura également lieu sur les 13 communes de la rive gauche. Le remplacement des bacs verts de collecte sélective par des bacs gris à couvercle jaune sur le mois de janvier et février. L'objectif est d'utiliser une seule et même couleur, le jaune, pour le tri sélectif sur l'ensemble de la communauté de communes, le Sémoctone ayant déjà des bacs jaunes, et au niveau national.
L'échange et la livraison des bacs se feront au domicile des usagers le jour de la collecte sélective. Il sera demandé de présenter son bac de tri tous les 15 jours à la collecte sélective et de le laisser dehors 48 heures après la collecte, et ce, jusqu'au remplacement du bac. Nous vous remercions pour votre collaboration, pour ces changements, pour que ces changements puissent s'opérer au mieux et de relayer les informations auprès de vos administrés. Voilà, merci à tous de collaborer pour ce changement des bacs qui va se réaliser très vite. Est-ce que les bacs vont être aussi grands? Parce qu'en fin de compte, on va mettre plus de choses dedans Oui. et il n'y aura qu'un ramassage tous les 15 jours. Oui, vous serez doté d'une capacité, sauf le foyer, une personne qui va garder sa même contenance. Les autres, vous serez dotés d'une contenance supérieure. Voilà. Par contre, si ça ne vous convient pas, parce que vous ne pouvez pas le rentrer ici et là, vous en ferez une demande de changement, mais après le changement. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. Décision du Président, on n'en a pas beaucoup, on en avait passé pas mal la dernière fois. Décision 2022-104, contrat de location et de maintenance des copieurs de la collectivité avec la société Cohesio Aquitaine pour une durée de 21 trimestres et pour un montant de 2597,17 € hors taxe par trimestre. Décision 2022-105, mise à disposition du gymnase Jean-Marie Piezrac de Cadillac au profit de l'association Maison Saint-Joseph pour le 21 décembre 2022. Voilà, nous passons maintenant aux délibérations. Donc la première délibération concerne l'administration générale et en particulier les travaux dans le cadre du déploiement de la fibre sur le territoire. Pour rappel, en janvier 2022, en conférence des maires, le directeur général du syndicat mixte Gironde Numérique venait présenter et exposer les possibilités d'enfouissement complémentaires sous certaines conditions pouvant être cofinancées par Gironde Numérique. Une nécessité en matière de sécurité, des problématiques et spécificités techniques ne permettant pas l'usage aérien, un classement particulier de la commune, l'utilisation de gaines posées par les communes et permettant un enfouissement facile. En février, la CDC a entrepris et a relevé les besoins des communes membres. En mars, les derniers chiffrages de Gironde Numérique et du délégataire Orange ont permis aux communes de commencer à se positionner. En juillet, les communes ont été destinataires des nouveaux chiffrages affinés. Gironde Numérique a déterminé pour le territoire de la CDC une enveloppe de cofinancement de 491 360 €. En octobre, la conférence des maires a permis la validation du mécanisme de cofinancement et le positionnement des différentes communes intéressées par cet enfouissement complémentaire. La présente délibération a donc pour objet de fixer le mécanisme de partage de l'enveloppe et les travaux éligibles. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point? Oui, Laurence. Juste une petite question rapide. Je m'interrogeais juste sur ce qui définit le montant au-delà du mètre linéaire. Parce que si je compare par exemple Gabarnac, Mont-Tremblant-Budos, on est à quelque chose près en mètre linéaire équivalent. Et pourtant on a des montants très différents, alors qui s'expliquent sûrement par des questions techniques, mais je voulais juste la... C'est la nature des travaux, puisque c'est sur des devis de Gironde Numérique. D'accord, donc c'est le nombre de... C'est sur l'estimation des travaux que nous écrivons. Voilà, il y a les travaux, c'est plus... si c'est sableux, ça sera plus facile que si c'est... il y a des lagages. Voilà, voilà, c'est en fonction de la spécificité du lieu. C'est Gironde Numérique qui a fait les devis.
Et ça a été fait avec les communes concernées. D'autres questions, chers collègues? Non. Donc, le scrutin est ouvert. Donc, le scrutin est clos. Ce qui donne 38 voix, donc à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Deuxième délibération concerne toujours l'administration générale sur la modification et de la composition de la CLEC. En fait, pour faire court, donc il y avait notre collègue, quand il est décédé, Philippe Dubourg, donc, et il n'avait pas été remplacé. Donc il a été fait en accord avec Patricia Peignet, maire de la commune. Donc il est proposé pour le remplacer Frédéric Pédurand, qui est le nouveau conseiller municipal de la commune d'Ilatz au sein de la CLEC. Voilà. Est-ce qu'il y a... C'est clair? Donc je vous propose de voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 38 voix pour, donc à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Troisième délibération, prévention et gestion des déchets, modification des tarifs de redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitatives sur les communes de la rive gauche et son annexe financière pour l'année 2023. Et je donne la parole à notre collègue Mylène. Merci, Président. Donc ce soir, nous allons mettre au vote les tarifs pour 2023 afin qu'ils puissent être appliqués au 1er janvier. Tout d'abord, ce sont les tarifs de la rive gauche, où sur cette tarif, c'est géré par la communauté de communes en lien avec une société. Donc cette redevance incitative est à la levée et à la pesée sur notre territoire et à la composition du foyer. Nous avons cette année des investissements pour les années à venir. Il y a sur les différents marchés en cours une hausse des prix de l'énergie et du carburant, des matières premières, des coûts de traitement des ordures ménagères résiduelles, du tout venant, enfin toutes les augmentations que connaissent un petit peu toutes les sociétés et tous les syndicats qui traitent les ordures ménagères. Il y a les fluctuations des cours de prix des matières premières qui se traduisent certaines fois par une augmentation, mais il y a aussi des baisses de recettes issues de la revente des matériaux recyclables. Nous avons différents marchés en cours avec le même prestataire de collecte en porte-à-porte, apport volontaire, déchetterie, tri et des impacts. Il y a des hausses importantes sur ces différents marchés qui devraient être réalisés trimestriellement au lieu d'annuellement. Il y a des projets de développement qui nécessitent des besoins financiers sur cette rive. Et donc les tarifs des usagers comprennent donc la part fixe selon la composition du foyer, comme je vous l'ai dit, une part variable en fonction du poids des ordures ménagères. Donc nous vous avons proposé une nouvelle grille tarifaire qui a été débattue plusieurs fois en commission et intercommission, dont la dernière a eu lieu le lundi 12. Et les tarifs présentés, enfin, les propositions d'augmentation présentées lors de cette commission ont été adoptées par la commission. Alors je ne sais pas, à l'unanimité quasiment, je pense. Je n'y étais pas le 12 mois, mais vous avez donc le comparatif, enfin les nouveaux tarifs donc, qui vont être proposés pour l'année 2023 sur la composition des foyers et le prix des tarifs du poids qui était à 26 centimes et qui passe à 29 et de la levée supplémentaire. En parallèle de ce vote de tarifs, il y a une modification à apporter sur le règlement intérieur.
Et donc en même temps, il faudra modifier donc ce règlement intérieur par rapport à un point qui est en cas de décès d'un usager redevable vivant seul, la redevance sera proratisée en fonction de la date du décès. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, ou si des questions en commission. Oui, Michel. Oui, juste une petite, non pas une question, plutôt une remarque, parce qu'il y a eu pas mal de travail sur cette commission, on doit reconnaître qu'il a abouti malgré tout à une augmentation de 10,5%, mais il était difficile de faire moins. On aurait préféré que ça colle à l'inflation, mais ça n'a pas été possible. Ce que je demande, moi, c'est qu'il y ait une lettre d'accompagnement, une lettre explicative, non pas une communication, mais une lettre d'explication, c'est-à-dire quelque chose d'assez détaillé, d'assez précis, pour expliquer aux administrés comment tout cela se décompose. Je pense qu'on leur doit, et comme vous le savez, c'est en mairie qu'on prend les premiers coups quand ils reçoivent les factures. C'est-à-dire que donc il est bien qu'on soit nous aussi, avec notre personnel en mairie, préparés à pouvoir donner toutes les réponses. Et je pense qu'on doit avoir, il faudrait qu'on ait exactement un droit de regard en commission sur le courrier qui sera adressé, parce que je trouve que le courrier, c'est une appréciation personnelle, qui a été adressé l'année dernière sur la rive droite, était, sans être exagérément critique, un peu maladroit. Donc je pense qu'il faudrait peut-être vraiment réfléchir à ce qu'on va écrire dedans pour être à la fois explicatif et pédagogique. Certes, il va falloir... alors on est preneur, hein, M. Garas, si vous avez déjà une idée de ce que vous voudriez avoir à l'intérieur du courrier. On peut le travailler, on est preneur. Suivant ce que vous voulez voir à l'intérieur de ce document. Je veux voir la même chose que vous, si vous voulez, certainement. Dans le détail, c'est-à-dire dans le détail. Bon, ben je suis pas relevé le challenge, je relève le défi. Allez, On se réserve le droit de courrier, on en parlera. on en reparle. On peut le soumettre à la commission. Oui, On va le soumettre à la commission. Ça fera partie de notre travail. Voilà. Non mais tu le fais, On le fait ensemble et puis on le soumet à la commission et si c'est validé, on envoie. Hein, pas de problème. d'accord? Bon, mais est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le sujet? Non. Donc, le vote est ouvert. Le vote est clos. Ce qui donne 38 voix pour, donc à l'unanimité, je vous remercie bien. Délibération suivante, prévention et gestion des déchets, modification des tarifs de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur la commune d'Escoussan et sur le périmètre de l'ancienne CDC Coteaux des Garonnes et du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés, particuliers, professionnels, bâtiments communaux pour l'année 2023. Et je redonne la parole à notre collègue Mylène Doro. Donc ce budget, comme vous le savez, enfin, les communes sont gérées, enfin collectées par le CEMOCTOM. Donc notre budget doit couvrir l'appel à cotisation du CEMOCTOM, plus les frais que nous avons donc sur ce territoire. Nous sommes partis cette année avec une augmentation potentielle, puisque nous ne le connaîtrons qu'en mars-avril, donc c'est toujours un petit challenge. Hein. Le montant proposé d'augmentation du CEMOCTOM qui pouvait varier de 7 à 8,5, nous sommes partis en commission sur 9 et en fonction des besoins que nous avons, nous sommes tombés sur une augmentation des tarifs sur ces communes-là, Ex-Coteaux et Escoussan, à 4,5% d'augmentation. Donc vous avez les nouveaux tarifs qui vont être proposés et il sera également proposé d'apporter des changements sur le règlement. Voilà. Vous avez eu plusieurs articles qu'il va falloir modifier sur la suppression de la tarification pour les professionnels dont les équipements de collecte ne sont pas encore recensés par le CEMOCTOM. Et là, le recensement a été terminé par le CEMOCTOM, donc cette ligne n'a plus lieu d'apparaître. Pour le décès aussi d'une personne. La suppression d'un tarif spécifique pour les résidences secondaires
qui seront désormais facturés à la composition du foyer. Donc vous avez dénuméré tous les chapitres et tous les articles qui devront être modifiés dans ce règlement. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions par rapport à Des questions? à ce budget. Non. Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Alors, oui, il y en a un de plus puisque notre collègue Pascal Rappé nous a rejoint. Non, non, mais enfin, disons, tu fais au mieux. Hein. Ok. Merci bien. Donc, délibération suivante, toujours... Le résultat. Ah, le résultat, excusez-moi. 39 voix pour, je vous remercie. Délibération suivante, toujours prévention et gestion des déchets, modification des tarifs de redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitatives sur les communes de l'Estiac-sur-Garonne, Paillé, Rions et Cardan et du règlement de collecte particulier professionnel pour l'année 2023. Et je redonne la parole à notre collègue Mylène. Merci. Donc, ces derniers tarifs concernent donc LPRC, plus la commune de Cardan, vous les avez affichés. Là aussi, c'est une redevance incitative sur cette partie de territoire, mais uniquement à la levée. Et c'est toujours la même chose, hein. Il faut effectivement, par rapport à l'appel à cotisation du CEMOCTOM, plus les frais que nous avons, équilibrer. Du coup, cette année, les tarifs qui vous sont proposés sont inchangés sur cette partie de LPRC, tout simplement parce que l'année dernière, comme je vous l'ai dit, c'est un petit challenge que l'on a par rapport à l'appel à cotisation du CEMOCTOM. Nous avions prévu un pourcentage un tout petit peu plus élevé, de 2%, ce qui a fait un reste à charge, enfin pas un reste à charge, mais un bénéfice supplémentaire sur ce budget. Et ensuite, il y a eu, sur ce côté-là, davantage de foyers qui ont été enregistrés. Donc plus on a de foyers, plus on a de bacs, et plus ça fait une recette. Donc avec ces recettes-là, nous n'avons pas besoin de bouger sur cette partie de territoire les tarifs pour cette année. Et pareil, il va y avoir un point du règlement à modifier. Nous avons essayé en commission, et c'est une avancée que nous faisons avec les commissions, de travailler les règlements pour qu'ils soient identiques sur toutes les communes de la CDC. On a aussi également travaillé sur la facturation, le nombre de prélèvements. Partout où on peut travailler, où on peut avoir la main, on a essayé de commencer à faire en sorte que le territoire soit harmonisé. Voilà, donc c'est déjà une avancée. Partout où nous pouvons avoir la main, on le fera. Et si on peut avancer encore un peu plus, on avancera encore un peu plus aux prochaines commissions. Avant de passer au vote de ces derniers tarifs, si vous avez des questions, mais avant vos questions, j'aimerais, ça a été compliqué comme tous les ans, c'est pas tâche facile, remercier effectivement les services, Laure qui a passé beaucoup de son temps, le service PGD qui a beaucoup travaillé, la commission finance aussi, et tout votre travail en intercommission qui ont eu lieu ces derniers mois pour que l'on arrive à effectivement aboutir à une chose un peu plus rationnelle que ce qui aurait pu être prévu il y a un mois ou un mois et demi de ça. Voilà, merci pour ce travail en tous les cas. Si vous avez des questions par rapport à ça, sinon je rends le micro au président pour passer au vote. Des questions? Non? Je vous remercie. Donc le vote est ouvert. Le vote est clos. Non. Non, il manque... ah oui, Dominique. Voilà, le vote est clos. Donc 39 voix pour, à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc le point suivant concerne les finances, avec concernant le budget principal M14 sans TVA,
la vote d'une décision modificative 2022-006. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Une décision très simple, il s'agit de faire un mouvement du principal vers le budget annexe de Koudan pour le rééquilibrer, ce qu'on fait à peu près tous les ans. Il y avait une écriture à 8863, on a à faire un rééquilibrage à 22 662, donc il faut qu'on fasse un mouvement sur le fonctionnement de 13 858 pour équilibrer ce budget. On y reviendra par ailleurs d'ailleurs, puisqu'on a un autre mouvement sur ce budget. Des questions? Ok, le vote est ouvert. Allez. Le vote est clos. Ce qui donne 39 voix pour. Je vous remercie beaucoup. Donc le point suivant concerne le budget annexe des déchets ménagers de Podinsac 660-36. Vote d'une décision modificative numéro 2022-004. Et je redonne la parole à Dominique Clavier. Oui, alors là, une décision très simple, puisque vous savez, on est donc propriétaire maintenant du site de Virolade. Donc à ce titre-là, la COVED doit déposer une caution au niveau de l'UCTOM. Donc la caution doit être maintenant chez nous. Donc c'est une caution de 1050 €. Donc on prévoit l'écriture pour encaisser cette caution, parce que si on n'a pas fait cette écriture, on ne pourra pas la rentrer, ce qui fausserait considérablement notre équilibre économique. Des questions? Le vote est ouvert. Le vote est clos. Ce qui donne 39 voix pour. Je vous remercie beaucoup. Donc le point suivant concerne l'attribution d'une subvention d'équilibre en section de fonctionnement et une avance au budget principal, au budget annexe de la ESA de Koudan numéro 1. Dominique Clavier. Oui, donc on est toujours sur Koudan numéro 1, puisque je vous rappelle qu'on a ouvert une opération Koudan numéro 2, dont on a déjà fait un virement dessus là, au dernier conseil. Donc là, il s'agit effectivement de faire les virements d'équilibre. Pour rappel, pour qu'on fait des virements d'équilibre, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un coût de revient des terrains qui sont à 19 € du mètre carré, et on vend à 16. C'est un tarif qui a été fixé quelque temps, qu'on ne peut pas bouger pour des raisons réglementaires. Donc on constate sur ce compte un écart qu'on comble par le principal. A priori, ça va être le dernier virement qu'on va faire. L'année prochaine, il nous reste 3 terrains à vendre. On devrait tomber sur un équilibre où il y aura un résiduel de 20 000 €. Et dès qu'on a vendu ces 3 terrains, on clôturera cette opération qui sera donc terminée, soldée. Donc là, il faut qu'on fasse une écriture d'équilibre, ce que l'on fait d'ailleurs régulièrement depuis quelques années, puisqu'il y a ce décalage. Des questions? Donc le vote est ouvert. Encore un. C'est Valérie. Le vote est clos. Ce qui donne 39 voix pour. Merci. Donc la délibération suivante concerne le marché public sur l'autorisation de signature d'un marché de préparation des repas et goûter de ALSH de Prégnac. Donc en fait, il y a eu un groupement de commandes avec la commune de Prégnac et l'accueil de loisirs. Une procédure d'accord cadre et à bon de commande en procédure adaptée a été lancée en septembre dernier. Le marché est conclu pour 12 mois et renouvelable 3 fois, soit une durée maximale de 4 ans. Lors de la procédure, 3 offres ont été reçues et c'est la société Albert Restauration qui a été classée l'offre la mieux disante après négociation.
Donc les tarifs unitaires sont les suivants. Repas maternel 5,67 € TTC. Repas élémentaire 5,79 € TTC. Et repas adulte 6,02 € TTC. Voilà, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 25 septembre 2022 et a attribué le marché à la société Albert Restauration. Concernant la partie ALSH, le montant estimé sur la durée totale du marché au marché est de 110 804,24 € hors taxe. Il convient désormais d'autoriser la signature de ce marché avec la société Albert Restauration. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Non. Donc le vote est ouvert. Le vote est clos. Ce qui donne 39 voix à l'unanimité. Très bien. Il n'y a pas eu de questions orales déposées. Donc pour information, je vous informe que le prochain conseil communautaire aura lieu le 18 janvier 2023. Et je donne la parole à notre collègue. Bon, très brièvement pour vous dire, vous allez recevoir la convocation pour ceux que ça concerne demain ou après-demain, enfin, dans la semaine. On va faire une interco culture, finance en date du 9 janvier pour clarifier notre position avec vous, que ce soit transparent pour tout le monde et on va mettre les choses sur la table. Voilà. Voilà. Donc le conseil communautaire est clos. Je vous remercie.